Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance du jour. Donc de ce vendredi 9 juin, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, tous signes confondus, évidemment. On ira voir à la fin de cette vidéo un petit message personnalisé pour chaque signe. Voilà, en tout cas, je vous mettrai le minutage dans la description de la vidéo. Comme ça, voilà, ça sera plus facile pour vous. Et puis, avant de commencer, moi, je vous remercie d'être là, d'être à l'écoute. Merci également pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien dans vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements également. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Alors, j'ai vu récemment qu'on avait dépassé la barre des 16 000 abonnés, donc un grand merci vraiment du fond du cœur par rapport à tout ça. Et puis on va commencer donc cette guidance. Alors, je suis perturbée parce que je me rends compte que j'ai oublié de prendre justement le petit oracle pour vos messages. Alors, je vais mettre sur pause et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors du coup, j'ai pris le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. On ira voir un petit message pour chaque signe à la fin donc de cette guidance. Et puis on y va, on est parti. On va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre pour les énergies de ce 9 juin, pardon, hop là. Ici, on a la carte de la sagesse, du savoir et de la compréhension spirituelle. Ça va me parler d'élévation ici, ça va me parler d'élévation, peut-être par rapport à une situation, une élévation dans votre compréhension. Alors, ça peut être par rapport à votre moi profond, votre identité, vos valeurs intérieures, une reconnexion également à sa spiritualité, hein, ou alors une élévation. On nous parle de savoir, de sagesse. Peut-être ici, ce qu'on vous invite à faire, en tout cas, c'est de transmettre votre savoir. Pour certains, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. On ressent une certaine maturité, un certain ancrage. On est connecté, hein, on voit qu'il y a des racines vers le haut et on imagine qu'il y a des racines aussi vers le bas, puisqu'on voit des racines qui montent également. Et on voit qu'il y a une élévation par rapport à ça. On est totalement en phase et aligné ici. Alors, on nous parle de changement, d'évolution également avec le chiffre 5 ici. Et nous avons également cette notion de Sacré-Cœur. Alors, c'est marrant parce qu'on ramène au 3 ici, hein, pour le coup. Le 12, ça fait 3 au final si on ramène à 1. Donc, effectivement, il y a vraiment cette notion ici de connexion, de Sacré-Cœur. On est connecté ou en phase avec, comment je pourrais dire, la Trinité, hein, c'est vraiment ça que je ressens. Il y a vraiment cette notion-là d'être en phase avec l'esprit, avec l'univers, avec Dieu, appelez-le comme vous voulez, également avec peut-être une énergie christique pour d'autres, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, après, moi je vois vraiment cette notion d'élévation par rapport à ça. Peut-être ici, j'ai des personnes qui, comment je pourrais dire, qui sont vraiment dans l'acceptation peut-être du moi profond, mais également qui sont en phase d'élévation, de connexion peut-être avec les guides, avec les anges, avec leurs intuitions. Et également, on voit qu'il y a un accroissement par rapport à ça, une élévation par rapport à ça. On a la danse éternelle, voilà. Et c'est ce que je vous disais. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui s'élève par rapport à vous. Alors, s'il y a des personnes qui se sont senties bloquées ces derniers temps, par rapport à des situations, peu importe, ça peut être aussi bien dans des relations que dans une situation tout autre. Il y a cette notion ici de j'ai fait confiance peut-être à l'univers et aujourd'hui je suis dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est prévu pour moi pour l'invisible. C'est-à-dire que j'ai abandonné, comment je pourrais dire ça, j'ai abandonné toute
toute envie qui est liée à mon ego, de vouloir que ça se passe comme ça. Et je me suis abandonnée à l'univers, à mes guides, à mes anges, parce que je sais au fond de moi et au fond de mon cœur que eux, ils ont vraiment le bon chemin pour moi. Parfois, on veut passer par des raccourcis, mais parfois, l'univers vous fait comprendre que certains blocages ont une raison d'être, parce qu'ils vous apportent un savoir, ils vous apportent des leçons de vie, ils vous apportent aussi une sagesse, une maturité. Et on voit que vous êtes dans l'acceptation par rapport à ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ça... Voilà, il y a eu un grand nettoyage, effectivement, par rapport à vous, je pense, pour retrouver cette notion de paix intérieure. J'ai vraiment cette sensation-là qu'on est voilà dans l'acceptation de ce qui est et pas de ce que l'on voudrait qu'il soit, et que on s'est vraiment abandonné à l'univers pour pouvoir justement aller vers cette élévation, vers cette évolution. Et c'est ça aussi qui va comment dire, oser comment dire, qui va être censé, pardon, qui va être censé donner à l'univers peut-être justement toute le champ des possibles pour vous, vous ouvrir une voie, vous ouvrir un chemin, vous redonner peut-être aussi une direction, hein, pour certains, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. C'est très très spirituel aujourd'hui le message, mais en tous les cas, il est très profond. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'énergie, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre également. Alors, j'ai la carte de la famille heureuse. On a la carte des jalousies. Des contraintes financières. Ok. Donc, effectivement, on peut imaginer ici qu'au sein de son foyer, de sa maison, on a pu avoir un certain poids, un certain fardeau. Peut-être on a aussi reçu certaines médisances, des reproches, du jugement également. On voit que ça a peut-être créé un petit peu de stress ou d'anxiété ou une sensation de manque. On voit qu'il y avait une nouvelle direction, hein, qui se proposait à vous. Mais peut-être qu'on n'était pas sûr de la direction à prendre. Après, c'est peut-être un nouveau chemin. On va peut-être vers l'inconnu pour certains. Et là, on imagine bien que, eh ben oui, effectivement, on a ouvert son cœur, on a enlevé toute résistance par rapport à une direction peut-être ici qui se proposait à vous. J'ai un petit peu cette sensation que on vous ouvre une porte, on vous donne des clés, d'accord? C'est un petit peu ça. Quoi qu'il en soit, on voit que vous, malgré peut-être certains différends qu'il y a pu y avoir autour de vous, alors pour certains, ça peut être au niveau d'un cercle familial, pour d'autres, ça peut être des autres personnes, peut-être que vous considériez comme une famille aussi, hein, mais là, on voit que par rapport à ça, vous êtes resté vraiment aligné avec votre cœur. Vous n'avez pas... Là, pour le coup, cette carte, elle voit en tout cas, elle indique que vous êtes toujours resté le même ou la même personne de générosité avec le cœur. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ici, on a le repos, le ressourcement qui va m'indiquer, moi, ici, un bien-être, un retour à un bien-être, un réalignement, effectivement, par rapport à ça. Peut-être on a eu besoin aussi de s'éloigner de certaines situations pour vraiment prendre un petit peu de recul et voir quelles étaient justement les perspectives, le champ du possible pour pouvoir atteindre un but, un objectif ou pour pouvoir se défaire ici d'une contrainte. Alors, la contrainte financière, bon, ça peut parler d'argent, mais ça peut évoquer plein d'autres situations. Ça peut être dans un investissement ou quelque chose peut-être qui était aussi enfoui, une richesse intérieure, quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de vous, que vous n'osiez pas peut-être mettre en avant. Donc ici, on voit qu'il y a une nouvelle direction par rapport à ça, qui est en train de se présenter et qui va être beaucoup plus en phase et alignée. Ici, on a le chakra, on a le troisième chakra, pardon, ici qui est le chakra du plexus solaire. Non, je dis des bêtises. Si, c'est ça. Le chakra du plexus solaire, pardon. Voilà, j'ai eu un bug. C'est pas grave. Le troisième chakra, chakra du plexus solaire, où peut-être justement on va libérer certaines choses, certaines peurs, certains doutes, puisqu'on sait que c'est dans ce chakra-là
se concentrent toutes nos incertitudes, toutes nos peurs. Ici, on voit que ce repos, ce ressourcement aura été bénéfique parce que peut-être aussi ça va ramener une notion de créativité dans vos énergies aussi. Peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous êtes fait ou faites. Vous étiez un petit peu dans la retenue. Peut-être il y avait un manque d'investissement, justement peut-être par peur de jugement par rapport aux autres. Donc on voit qu'il y a eu un rééquilibrage. Probablement ici que si vous avez été un petit peu freiné, s'il y a eu des attentes ces derniers temps, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit au niveau d'une activité professionnelle, peu importe, un projet, il y a eu besoin peut-être ici d'un temps de ressourcement pour se réaligner, retrouver un équilibre entre ce côté passif et ce côté je passe à l'action. Il y a peut-être eu des peurs justement de mettre des choses en mouvement, des choses en action, les amis, il y a peut-être eu des peurs. Voilà, je pense par rapport à ça qui vous ont un petit peu, comment je pourrais dire, empêché de faire vraiment ce qui était en alignement avec vous, avec vos envies, avec vos désirs, puisque ça, voilà, aussi, ça reflète aussi cette énergie-là. Le plexus solaire, c'est le feu, la flamme qui vous anime à l'intérieur de vous. Peut-être que ce ressourcement vous aura permis de rallumer une flamme, de retrouver aussi une certaine motivation, et puis un pouvoir, une puissance également, de faire front aussi à certaines personnes qui vous cassent un petit peu, des personnes qui sont jalouses, médisantes, qui vous descendent, qui vous tirent un petit peu vers le bas. Moi, je peux avoir aussi des personnes ici qui ont donné énormément à des gens, à des personnes. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille, mais où on vous a tellement pompé votre énergie que, pour le coup, on vous a mis en mode pause. Ça peut parler à des énergéticiens ici également. On vous a mis en mode pause à un moment donné parce que peut-être vous n'aviez pas ou vous ne saviez pas vous protéger de certains vampires énergétiques également. Donc là, on voit que effectivement, avec la carte du soleil, non seulement on va vous parler de purification au niveau de vos émotions, mais aussi de retrouver toutes les ressources et toutes les énergies nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et vous réaligner avec ce pourquoi vous êtes fait. C'est marrant, ça me parle de mission aussi ici. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais il y a vraiment un réalignement profond de vos énergies, un retour à la positivité, l'abondance. Vraiment, ce temps de repos, effectivement, aura été bénéfique pour retrouver un ancrage également. Vous savez que lorsque l'on n'est pas bien ancré, ça peut aussi déséquilibrer tous les autres chakras, dans le sens où ça vous met des doutes, ça vous met des peurs, on est tout le temps dans le mental, dans l'ego, et ça vous empêche, voilà, de vous investir, de vous projeter et de mettre en place des choses, de passer à l'action. Ici, on a un retour à la stabilité, on obtient le chiffre 4. Ici, on termine un cycle également avec le chiffre 10 et on termine un cycle et on a le chiffre 1 ici qui nous indique effectivement un nouveau commencement, un nouveau départ. On retrouve sa vitalité et ses énergies. En tous les cas, voilà ce que je reçois par rapport à vous. Ici, on a la porte de la guérison en dos de deck. On se défait de certains liens qui ne nous convenaient pas. Vraiment, voilà. Et on se défait de certains liens qui ne nous convenaient pas pour se reconnecter avec des personnes qui ont vraiment cette notion de même valeur, de même spiritualité pour certains également, mais des personnes aussi qui vont réussir à vous mettre sur un piédestal, qui vont vous traiter comme leur égal et pas comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. En fait, c'est vraiment ce ressenti-là. On voit qu'après un certain passage à vide, ici, on voit qu'il y a l'arc-en-ciel qui est annonciateur de chance, de bonheur, d'abondance à nouveau. Également, ici, on voit cette colombe qui nous parle de paix, d'un nouvel envol également par rapport à vous. Il y a beaucoup de choses qui se sont apaisées. On s'est vraiment recentré. J'ai vraiment ce ressenti-là. On ouvre une nouvelle porte. Ici, il y a une notion aussi de transformation, mais vers ce pourquoi on est non seulement guidé, puisqu'on avait vu un petit peu cette notion-là, et on s'est vraiment ouvert et abandonné peut-être aussi à l'univers en lui disant, écoute, voilà, moi je pose mes intentions,
Je te demande, s'il te plaît, de m'apporter une guérison, de me libérer en tout cas de vieux schémas aussi peut-être qui m'empêchent d'avancer et qui font que aujourd'hui j'ai du mal à passer à l'action. Donc je te fais confiance, libère-moi de tout ça et voilà. Et maintenant, l'univers vous envoie des synchronicités, tout simplement pour vous montrer que vous êtes bien sur le bon chemin, que vous avez bien évolué, que vous avez bien retenu aussi certaines leçons et on vous met dans une sensation ici de réussite. Voilà, ici, on s'est libéré peut-être de vieilles croyances, de vieux schémas qui faisaient que ça vous empêchait d'évoluer dans votre vie personnelle, mais peut-être aussi de certains points, n'importe quoi, de certains liens, pardon, qui vous mettaient, qui vous empêchaient en tout cas de vous mettre en avant et de montrer qui réellement vous étiez. Ici, c'est l'acceptation également, voilà, de mon moi avec authenticité. Vous voyez, c'est vraiment ce ressenti que j'ai par rapport à vous. Waouh, c'était très spirituel, je trouve, ce guidance, mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion d'une démarche authentique et enfin voilà, de votre part qui va vraiment vous permettre d'avancer dans votre vie. Alors les amis, on a fait la partie guidance, on va voir maintenant la partie voyance un petit peu, allez. Alors c'est marrant parce que l'oracle de l'énergie, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi et pourtant je m'en suis servi énormément à un moment donné et là en ce moment il me fait du clin d'œil. Allez, avec le petit Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, vous transmettre? On va déjà aller à la coupe dans un premier temps. Et ici, on a la carte de la chouette. Et on a la carte, eh bien, de l'encre. Alors, ici, on voit qu'il y a un apaisement, que ce soit dans les échanges, peut-être avec des personnes autour de vous. On peut nous parler aussi d'échanges de personnes qui vous apportent une sagesse, qui vous apportent de la compréhension, qui vous apportent une certaine stabilité également, puisqu'on a la carte des chouettes. Mais j'obtiens aussi en réduction l'étoile. L'étoile qui nous parle vraiment d'une forte connexion avec des personnes vraiment qui sont en phase avec vous, qui ont vraiment cette même valeur. Alors, de manière un petit peu plus prédictive, ici, ça peut aussi nous parler de personnes qui éventuellement peuvent vous apporter des conseils par rapport à la concrétisation de quelque chose. Alors, ça peut être un projet, ça peut être dans votre vie en général, une stabilité, un nouvel ancrage, peut-être financier pour d'autres. On vous porte ici des conseils, d'accord? Donc, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort. Après, ça peut être aussi des personnes avec qui il y avait certaines tensions lors des échanges, lors de certains partages, et où ici, on retrouve une stabilité, d'accord? On n'est plus dans l'émotion ou dans l'agressivité, on est dans le partage stable, apaisé, vous voyez? C'est un petit peu ça. Alors, on a encore les oiseaux, décidément. Peut-être j'ai pas donné tous les messages. Oui, voilà. On voit qu'il y a eu des échanges, effectivement, qui vous ont un petit peu déçus. Des échanges qui, peut-être vous vous êtes senti jugé. Peut-être ça vous a remis un poids, une charge sur le dos. Ça vous a fait de la peine. Peut-être on vous a dit des choses qui étaient blessantes. Ça peut aussi résonner quelque chose dans ce sens-là. Mais on voit effectivement que là, eh ben, il y a comme une réconciliation qui vient pour vous. Les amis, on se redonne peut-être une chance ou alors la possibilité de s'exprimer, mais d'une autre façon. On voit avec le soleil qu'on va apporter aussi un éclaircissement par rapport à une situation qui vous aura mis en peine ou en chagrin. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, on a la carte de l'homme, du soleil, du trèfle. Ici, nous avons également la carte de la maison. Nous avons aussi la loupe. Et nous avons également la carte du renard. Alors, en dos de deck, nous avons la carte... oh, ok, d'accord, ok. Alors, ici, on a la carte de l'ours avec l'étoile et nous avons également la carte des poissons. De manière prédictive, on pourrait nous annoncer ici
tout simplement une transaction qui va pouvoir se faire, qui va pouvoir réussir. Alors peut-être c'est ça aussi hein, qu'on nous disait, puisqu'on voit qu'au niveau des finances, ici on obtient ce que l'on souhaitait, il y a une réussite et il y a la possibilité, pourquoi pas ici, d'acheter un bien immobilier. Tout simplement. Donc, on voit qu'il y a eu peut-être un dossier qui a été mis en attente ou qui était en étude. Et on voit que, oui, alors, ça peut aussi nous parler d'une expertise d'un professionnel par rapport à, alors, soit un dossier, un prêt, tout ça. Mais ça peut aussi nous parler, là, pour le coup, d'une expertise, peut-être, pourquoi pas, d'un bien immobilier. Peut-être que vous allez faire appel à un professionnel pour voir un petit peu s'il y a beaucoup de travaux à faire, s'il y a des défauts, s'il y a des choses cachées, ça peut nous raisonner comme ça. Mais ça peut aussi nous indiquer, hein, tout simplement, une personne qui va venir faire les travaux pour vous. Mais voilà, on voit qu'il y a une réalisation par rapport à ça. En tout cas, si c'est le cas, on vous dit bien que cette personne qui se représente comme un chien sera un bon conseiller, ou que c'est une personne en tout cas qui aura, comment je pourrais dire, toutes les capacités professionnelles pour pouvoir soit vous apporter des conseils, soit vous faire voir les choses cachées, soit tout simplement pour faire vos travaux, en fait. Hein, ça résonne un petit peu dans ce sens-là. Mais alors, peut-être que peut-être que, bon, ici, il y a eu cette notion d'échange un petit peu lourde. Peut-être que c'est la facture, hein, tout simplement. Peut-être que ici, voilà. Peut-être qu'on vous a montré aussi certaines choses qui étaient cachées et que, du coup, vous vous dites, mais comment on va pouvoir faire? Ça peut aussi résonner comme ça. Après, ça peut être un échange, alors, soit avec un banquier ou quelqu'un, voilà, où on vous a peut-être pas laissé beaucoup d'espoir hein, quant à la réalisation ou au fait que peut-être vous allez obtenir un crédit et il y a comme un revirement de situation. Pour le coup, ici, après peut-être étude de votre dossier, eh bien, les choses s'éclaircissent, se concrétisent. Il y a une opportunité de pouvoir, voilà, pouvoir réaliser et concrétiser ce que vous souhaitiez, en fait. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort au niveau de votre tirage, les amis. Donc, un souhait qui se réalise par rapport à votre foyer, votre maison, effectivement. Il y a, alors, la croix n'est pas toujours négative. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne la foi ou l'espoir, hein, quelqu'un qui vous soutient ici, qui vous donne la foi et l'espoir que les choses vont aller dans le bon sens, qu'il faut rester positif, qu'il faut pas, comment dire, baisser les bras, qu'il faut rester motivé. Également, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il arrive, voilà, ce qui ressort par rapport à vous. Alors, je vais essayer de regarder d'une autre façon. Ici, ouais, j'ai l'impression que ici il y a une opportunité en tout cas hein, qui s'est présentée à vous. Alors, pour certains, ça peut être un bail. Alors, bon, là, souvent, quand on a quand même cette association-là, ça peut être un achat. On est quand même sur du général. Donc, ça peut être pour d'autres un dossier pour vous par rapport à une demande de logement qui est en étude et on vous amène ici une opportunité. En tous les cas, ça peut aussi résonner dans ce sens-là, quoi qu'il arrive. Alors, au niveau professionnel, pour certains, peut-être ici, il y a une situation qui va se terminer. Donc, peut-être que vous allez mettre fin à un contrat de travail pour certains parce que effectivement, il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous. Peut-être vous avez envoyé des CV dans une autre entreprise, si vous êtes déjà dans une entreprise, et que cette entreprise étudie un petit peu votre CV et que là, on va vous proposer quelque chose. D'accord? Donc, quelque chose qui, à mon sens, va vous correspondre puisqu'on a cette notion de réussite ici, de réussite, de stabilité. Ça peut être un poste avec plus de responsabilité également, mais on peut nous parler aussi d'une augmentation par rapport à vos revenus. Alors, soit c'est quelque chose qui se propose, vous êtes déjà dans une entreprise et on vous donne une promotion pour certains, mais on voit que vous avez dû faire vos preuves à un moment donné, effectivement, même si on vous a peut-être pas forcément laissé beaucoup d'espoir, au final, j'ai quand même le ressenti qu'on va reconnaître votre valeur, vos compétences et qu'on va vous proposer quelque chose de plus positif. Voilà un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. Soit vous vous dites, je ne me plais pas ici dans mon travail.
Tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a des tensions. Je suis un petit peu déçue de ce qui se passe actuellement et je prends la décision de chercher ailleurs, d'aller chercher moi-même les opportunités. Et on nous parle bien d'une opportunité qui vient. On l'a à 2 reprises, la carte du trèfle ici. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Donc on est vraiment sur une réussite, sur des éclaircissements, sur l'aboutissement, même s'il y a eu probablement des choses qui ont été un petit peu, comment je pourrais dire, difficile. Il y a eu peut-être beaucoup d'efforts de votre part qui ont dû être faits. On voit que les choses vont réellement s'apaiser. Tout à l'heure aussi, j'avais peut-être pas terminé. Peut-être ici, il y avait une situation. Alors, ça peut souvent le chien être représenté par un partenaire. On a aussi cette énergie des oiseaux qui nous représente aussi souvent le couple. Mais j'ai un petit peu le ressenti que là, si toutefois vous étiez dans un petit conflit ou quelque chose qui vous aura chagriné, qui vous aurait peiné, il y a un éclaircissement qui arrive par rapport à ça et on nous parle également d'une réconciliation, d'accord? Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Pour d'autres, ça peut être des personnes de votre famille. On est en bataille peut-être par rapport à un héritage et on voit que les choses vont avancer, elles vont s'éclaircir également par rapport à ça. Peut-être que c'est un professionnel au final qui va apporter une réponse. Ça peut être comme un avocat, comme un notaire, comme je ne sais pas, un juge peut-être aussi, qui va apporter une réponse, qui va clôturer peut-être, voilà, tout simplement une situation et qui va faire que l'héritage va pouvoir se faire. On va débloquer cette situation qui était peut-être un petit peu longue et pénible. On va débloquer cette situation pour pouvoir faire les choses pour que ça soit terminé en fait, qu'on termine cette situation d'héritage qui était un petit peu lourde et un petit peu pesante. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas voilà. Ça peut être aussi, voilà, on trouve un terrain d'entente également avec les enfants de la famille, donc les frères, les sœurs, un terrain d'entente, on passe un accord tout simplement pour pouvoir clôturer ce dossier, puisque j'ai un petit peu aussi l'énergie du cercueil. Donc, on termine une situation pour pouvoir aller avancer de nouveau. OK? Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Bah, dis donc, il y avait beaucoup de messages pour vous. Hein. Donc, là, effectivement. Alors, on va aller voir maintenant avec un petit message au niveau du relationnel, du sentimental. Alors, on me fait hésiter, je sais pas pourquoi. Ok, j'ai compris, d'accord. Alors, on me dit de prendre une première carte avec les anges de l'amour. Ok. Donc, pour les célibataires, apprenez à vous connaître mutuellement qui ressort. Ici, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu emprisonné dans quelque chose. Ça peut être des peurs, tout simplement. Ici, on vous dit de vous libérer. Il y a probablement, pour certains célibataires, ici, quelqu'un que vous venez de rencontrer qui peut éventuellement vous faire des propositions. Il peut y avoir aussi des invitations à vouloir se connaître ou approfondir, mais on voit que vous êtes encore un petit peu dans la retenue par rapport à ça. Alors peut-être qu'il va falloir vous libérer de certains schémas répétitifs du passé. Ça peut être de vos peurs aussi du passé. Pour certains, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de vous ouvrir au champ des possibles si toutefois il y avait une proposition. Après, ça peut parler aussi aux célibataires qui n'ont personne dans leur champ de vision, qui ont encore besoin de libérer certaines choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles rencontres également. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est peut-être aussi ici de ne pas vous lancer comme ça, un corps perdu dans une relation. C'est vraiment de prendre le temps. Parfois, on peut être animé par le feu de la passion et puis on se lance, mais sans vraiment connaître la personne ou les intentions de la personne. Donc là, on vous dit, voilà, si vous êtes dans cette situation, eh bien, n'hésitez pas vraiment à prendre le temps, à ne pas précipiter les choses, à faire preuve de sagesse, de vous servir des leçons du passé également. Alors, pour d'autres, ça peut aussi indiquer que, voilà, il y a quelqu'un qui vous tourne autour et que vous êtes un petit peu fermé. Voilà, vous êtes un petit peu fermé. Alors, peut-être
tout simplement parce que cette personne physiquement ne vous attire pas, c'est possible, mais peut-être que vous pouvez créer un autre lien aussi. C'est pas forcément toujours amoureux après, hein, d'accord? Allez, on va aller compléter avec le Line of Love. Alors, hop, hop, hop. Alors, on a la carte de la joie qui nous parle effectivement de moments de joie, de moments de bonheur, mais de partage et de complicité également. Donc, peut-être de vous ouvrir, hein, tout simplement. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Hop là. Alors, on voit qu'il y a des décisions à prendre pour un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau lien peut-être ici qui est dans vos énergies. Peut-être ici, on est dans une hésitation de s'ouvrir à cette nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, ça me résonne vraiment dans ce sens-là. Donc, prenez le temps d'ancrer les choses, d'approfondir les choses, accepter, pourquoi pas aussi des invitations, des soirées, des sorties, sans tout de suite vous mettre en tête que voilà, ça y est, ça va être l'homme ou la femme de ma vie. Non, non, apprenez à vous connaître tout simplement, sans avoir d'arrière-pensée, sans vouloir trop vous projeter dans l'avenir. Ouais, c'est un petit peu ça le message. Allez, on va remettre une carte, voir un petit peu ce qui ressort déjà. Hop là. Vous voyez, on a 2 cartes qui ont voulu... Ah non, 3, pardon. 3 cartes, j'avais pas vu. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai peur de m'ouvrir, j'hésite un petit peu, j'ai peur de m'investir parce que j'ai peur peut-être que bah justement par le passé, j'ai été dans des schémas un petit peu répétitifs. J'ai peut-être rencontré des personnes qui au final ne s'investissaient pas, n'étaient pas dans le partage, peut-être même dans un amour non réciproque pour certains. Hein, peut-être que bah, parfois ça peut arriver. Hein, on donne tout à une personne, on a l'impression au début que elle est vraiment dans le cœur et en fait on se rend compte que c'est quelqu'un qui va juste prendre ce qu'il y a à prendre et puis qui ne va rien donner du tout. Là on vous dit mets des choses en lumière, exprime-toi, prends le temps de voir comment cette personne elle est vraiment à l'intérieur de vous et d'elle pardon, et ça pourrait renforcer un lien, d'accord? Alors soit un lien d'amour. Pour certains, ça peut aussi être ça, mais ça peut aussi être un lien amical par la suite. Vous voyez, on n'est pas tout de suite toujours... voilà. Mais on voit quand même que si, ici, on voit qu'il y a un nouveau commencement, même s'il y a une hésitation. Comme je vous l'ai dit, ça peut être en lien avec des choses du passé. Mais ici, on voit qu'il y a quand même une ouverture. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de savoir, d'apprendre sur la personne, d'apprendre à connaître cette personne, hein, tout simplement, pour pouvoir vous lancer totalement. Donc, prenez le temps, ne précipitez rien et surtout, voilà, ouvrez-vous à la communication, à l'échange, peut-être à exprimer vos doutes, vos craintes, sans, voilà, parce que si vous n'avez pas envie de révéler vos blessures du passé, vous n'êtes pas forcément obligé. Juste dire, voilà, j'ai des craintes, des peurs, parce que, voilà, j'ai eu des trucs par le passé, sans dire le quoi du comment. J'ai des craintes, des peurs, donc je mets ça en lumière pour voir peut-être aussi voilà ce que la personne va comprendre, ce que la personne les intentions de la personne, voir un petit peu aussi comment elle va répondre à ce que vous allez lui dire également. Vous voyez, c'est cette notion d'échange, de partage, voir peut-être aussi si elle a les mêmes blessures, hein, et peut-être que ça pourra vous permettre de vous ouvrir également et de voir qu'il y a une certaine authenticité dans ce lien et qu'il y a des choses qui vont pouvoir se renforcer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais alors, un lien du cœur, c'est pas toujours amoureux, ça peut être aussi, on se dit que on reste voilà, dans l'amitié et après, vous verrez l'évolution, mais j'ai vraiment quand même le ressenti de quelque chose qui pourrait évoluer au niveau de l'amour, d'accord? Ça peut être une personne que vous avez rencontrée lors d'une soirée, d'une sortie, ça peut être ça, mais en tous les cas, on voit que c'est quelqu'un qui a une certaine richesse de cœur. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de choses à partager avec vous et à vous apporter aussi. On voit un petit peu cette notion-là. Donc voilà pour vous les célibataires, ce qui ressort
pour votre guidance sentimentale, relationnelle, en tout cas la situation qu'on a voulu vous mettre en avant. Alors évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc gardez votre bon discernement hein, quant au message que vous recevez. Si ça ne vous parle pas, si vous ne vous ressentez pas dans cette situation, c'est que peut-être le message n'est pas pour vous. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Donc, on voit qu'il y a quand même une forte connexion. Mais pour autant, peut-être ici, il y a un travail à faire sur sa relation. Puisqu'on nous dit, laissez une chance à votre relation. Et en dos de deck, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez, par lesquelles vous devez passer. Mais il y a peut-être un travail ici à faire par rapport à votre relation pour essayer de retrouver cette fameuse connexion d'âme sœur. Alors, on va aller voir au niveau. Alors, peut-être il peut y avoir pour certains une énergie qui soit extérieure à la relation, qui fait qu'on baisse les bras aussi. J'ai un petit peu, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là. Allez, s'il vous plaît. Alors, avec le Line of Love, pour les couples, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, nous indiquer? Allez, s'il vous plaît. Alors, eh ben ouais, on est dans la confusion. On est dans les peurs, dans les doutes. On voit qu'il y a une situation qui vous met un petit peu dans le mental, dans l'ego peut-être aussi. Peut-être ça peut aussi être ça. Mais on vous invite à vous alléger peut-être de quelque chose ici. En tous les cas, de ne plus rester dans le mental. Ou dans la confusion. Peut-être qu'il y a besoin d'aller chercher un éclaircissement par rapport à une situation. Ah, bah on a la réconciliation. La réconciliation qui va nous indiquer le fait de pouvoir retrouver un terrain d'entente, de réparer quelque chose, mais voilà, de renouer le lien. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, c'est marrant parce qu'on l'avait tout à l'heure avec le petit Lenormand, cette notion-là. Hein. Tout à l'heure, je vous en avais parlé. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ici, on a la carte de la femme. Alors, ça peut être vous, la femme, ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être aussi tout simplement une énergie yin qui vient amener un petit peu de douceur par rapport à une période de crise que vous avez pu traverser ces derniers temps. On a la porte, l'opportunité. Bah, peut-être ici, effectivement, hein, on se donne les clés. On se donne les clés pour pouvoir justement aller vers des éclaircissements, vers une réconciliation. On se donne l'opportunité d'échanger, de faire la paix aussi, tout simplement. De laisser derrière soi une situation qui vous prenait la tête également. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour les couples. Hop là. Le savoir, ouais. Alors, ici, j'ai vraiment cette sensation que peut-être il y a des choses que vous devez faire savoir. J'ai un petit peu que vous devez partager aussi à la personne en face de vous. Mais j'ai l'impression que c'est réciproque. Peut-être qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous que vous allez ouvrir pour pouvoir vraiment apporter cet apaisement et cette réconciliation. J'ai vraiment ce ressenti-là. Allez, s'il vous plaît, pour les couples, une dernière carte. Alors, le magicien qui va nous parler de transformation, qui va nous parler de cette capacité justement à pouvoir aller vers cette réconciliation, à réparer les choses, à faire preuve d'humilité également, à mettre son mental, son ego de côté. Et on a bien la carte du retour ici. Donc peut-être vous avez eu un certain éloignement, peut-être que voilà, pour certains peut-être même vous avez fait une pause ou un break chacun de votre côté. Mais ici on voit que il y a cette notion ou cette capacité à pouvoir aller vers vraiment vers cette transformation. Je ne sais pas pourquoi ça va me parler de faire cette transformation. Remettre un petit coup de baguette magique pour vraiment reprendre les choses à la base.
reconstruire peut-être sur des fondations un petit peu plus solides, faire savoir ce que l'on a aussi à l'intérieur de soi, ce qui vous aura blessé, ce qui vous aura mis dans la confusion, dans la peur, dans les doutes, peut-être aussi quant à votre relation. Mais on voit que vous allez en tout cas faire beaucoup d'efforts par rapport à ça. On voit que la porte que vous allez ouvrir va apporter une certaine amélioration et transformation au sein de votre relation. Moi, j'ai vraiment ce ressenti. Et on a le retour de la personne ici, d'accord? Donc, voilà, le retour de la personne. Et on repart sur un nouveau départ ici. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort, les amis, au niveau du tirage relationnel pour vous, les couples. Et puis, maintenant, on va passer au message signe par signe. Alors, la vidéo va être super longue, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va mettre ça là, comme ça je me perds pas, hein, d'accord. Et donc, on va aller prendre une petite heure miroir pour chaque signe. Donc, à vous les béliers, dans un premier temps. Allez, quel est le message pour vous les béliers? Ok. Alors, nous avons 12h21 pour vous les béliers. Et on vous parle d'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc, on s'affirme, on se positionne, les béliers. On va aller voir pour les taureaux. Et on ne perd pas de vue ses objectifs, les béliers. Allez, les taureaux, cette fois-ci. Les taureaux, qu'est-ce qu'on peut... Hop là. Alors non, j'ai la moitié du paquet qui est tombé. Les taureaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, nous avons la carte de l'équilibre, les taureaux, qui a voulu ressortir. Et on vous dit, tu dois rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc voilà, on vous annonce peut-être des nouveaux engagements, en tout cas un retour à l'équilibre. Surtout, ne perdez pas la confiance en vous et puis restez authentique tel que vous êtes. C'est un petit peu ça aussi. Alors, on a les Gémeaux ici. Les Gémeaux, alors j'ai deux cartes, non, je vais en prendre qu'une, hein. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, donc nous avons le soutien avec 2h02. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit les heures, mais c'est pas grave. Allez, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et hors miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Bon, bah, vous êtes guidés, les Gémeaux, en tout cas. Alors, les cancers, pardon, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Effectivement, on a la carte de l'ancrage. Alors, je vais les mettre comme ça. Les cancers, nous avons la carte de l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Alors, ouais, ayez la bonne réflexion et de savoir vraiment ce qui est en phase et aligné avec vous, les cancers. Allez, les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, hop, hop. Le grand saut, les lions. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, mais je vais en prendre qu'une. Mais je vais quand même vous dire, c'est la confiance. 23h03, la confiance. Et on vous dit le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, faites-vous confiance déjà, que vous êtes bien sur le bon chemin, les lions. On vous guide là-haut. Hein. Peut-être vous traversez une petite période de doute. Et là, on vous dit non, tu es bien sur le bon chemin, mais fais-toi confiance. Voilà. Et il y a des synchronicités qui se mettent en place, en tout cas, pour vous faire avancer. Alors, les vierges. Allez, les vierges. Les vierges, s'il vous plaît. Quel est le message pour les vierges? Hop là, elle s'est retournée ici. Les vierges, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi.
Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai à tes côtés pour te guider. Ok, 5h55. Voilà. Les balances. Ah non, elle a failli, mais elle s'est remise dans le paquet. Les balances. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les balances? Ah bah alors, si elle veut pas venir, je vais aller la chercher, je pense. Si elle veut pas sauter. Ok. Je vais la chercher moi-même. Hop, hop, hop. Alors, la confiance. Ici, on vous dit, tu deviens brave. Tu as su te faire confiance. Pardon, n'importe quoi. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide, je te soutiens, les balances. Waouh, c'est un beau message. Alors, les scorpions. Avec 23h03, les balances. Allez, les scorpions. Allez, pour les scorpions, hop là, ok, celle-ci, merci. L'accomplissement avec 4h04. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. L'heure 4h44, pardon. Donc, vous êtes bien sur le bon chemin et vous êtes guidés, les scorpions. C'est marrant, ça rejoint un petit peu la guidance du début hein, pour tous vos messages. Les sagittaires, alors les sagittaires, non j'en ai trop là qui sont tombés, j'en veux juste une. Allez, les sagittaires, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Hop là. Nous avons 9h09 avec le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, ne vous mettez pas la pression. En gros, c'est ça. Parce que ça va, voilà. Ça va générer des peurs et tout ça, tout ça. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Non, ça va pas. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, nous avons là, avec 21h12, pardon, on a la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès, les Capricornes. Ok. Les Verseaux. Allez, les Verseaux. Hop là. Nous avons l'entraide avec 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Waouh! Avec 22h22. Alors ça, je sais en plus, il y en a une à qui ça va parler. En plus, qui est Verseau également. Elle n'arrête pas de voir cette heure miroir. Le message, il est pour toi aussi. Et aussi pour les autres Verseaux, bien sûr. Alors, on y va pour les poissons. Allez, les poissons. Les poissons. Quel est le message pour les poissons? Ok. Alors, nous avons le discernement avec 20h20. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Pas de précipitation, hein, c'est ça. Faites confiance au timing divin, les poissons. Les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tous les cas, moi, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.